On estime que 6 à 10 000 pêcheurs travaillent sur le lac aujourd'hui. Ils étaient à peine quelques centaines avant la construction du barrage. Ils viennent du Fayoum, du Delta ou de la Moyenne-Égypte. Presque aucun d'entre eux n'est originaire de la région. Beaucoup s'installent dans des campements précaires, sur des îlots au bord des rives, et restent ici de 3 à 6 mois avant de rejoindre leur famille pour quelques semaines, puis revenir. Si la création du lac a changé la vie de ces pêcheurs, elle a aussi bouleversé celle de nombreuses espèces de poissons. Certaines se sont adaptées et ont proliféré, tandis que d'autres ont décliné. Les tilapias constituent l'essentiel des 20 000 tonnes pêchées chaque année dans le lac. C'est l'espèce qui a le plus bénéficié du passage d'un milieu fluvial à un milieu lacustre. On trouve aussi d'autres espèces comme le poisson-éléphant ou la carpe du Nil, mais elles restent minoritaires. Les poissons-tigres, eux, ont pratiquement disparu, alors qu'ils étaient autrefois abondants dans les eaux vives du Nil. Ces poissons prédateurs, comme l'est aussi la perche du Nil, ont une grande valeur commerciale. Ils ont souffert de la surpêche et de la modification de leur environnement aquatique. La plupart des pêcheurs travaillent dans les corps, mais certains posent aussi leurs filets en eau profonde au milieu du lac au coucher du soleil. À l'aube, ils relèvent leur prise. Ces poissons sont séchés, salés et vendus exclusivement en Égypte. Il y a maintenant 3 petits ports sur les rives du lac: Assouan, Garf Hussein et Abou Simbel. Les pêcheurs viennent livrer leurs poissons ou se ravitailler en glace. Certains, trop loin du port, donnent leurs poissons à un bateau frigo qui vient collecter leur prise. Après une période faste dans les années 80, la pêche ne donne plus aujourd'hui les résultats escomptés. D'après les experts, près de la moitié du poisson manque à l'appel. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour en mer. On a collecté à peine 1 tonne. La zone qu'on couvre est très peu poissonneuse. Les pêcheurs attrapent de moins en moins de poissons. Avant, les poissons étaient beaucoup plus gros. Mais maintenant, les pêcheurs utilisent des filets plus étroits pour attraper des poissons plus petits. C'est évidemment ce qui a causé... Pour la faune égyptienne, le lac est devenu une sorte d'Eldorado. Les populations de poissons, d'oiseaux et de crocodiles ont profité de cette nouvelle source de vie au cœur du désert. Une poignée d'hommes et des oiseaux. Le professeur Gamal El-Chabraoui est un expert de la flore sous-marine et des sédiments du lac. Dès qu'ils le peuvent,
Tous deux parcourent cette immense étendue d'eau pour mesurer la qualité de l'environnement, les changements éventuels et la bonne santé du lac. Ce lac est un tout jeune écosystème à l'échelle de l'évolution. Normalement, il faut des centaines, voire des milliers d'années pour qu'un équilibre s'établisse. Le lac Nasser étant l'un des premiers grands lacs de barrage, il fait figure de modèle et de référence pour tous ceux qui ont suivi. Quelles espèces ont disparu et quelles autres ont profité de cette transformation d'un milieu fluvial à un milieu lacustre? Haytham essaye de compter cet hiver. Le nom est important pour mesurer l'évolution de ce tout nouvel écosystème. Après la construction du grand barrage, l'habitat de l'eau a commencé à remplir toutes les petites vallées des environs. L'habitat des oiseaux s'est agrandi considérablement et a gagné en qualité. Ces itinéraires suivent le Nil vers le sud. Le lac Nasser est une fantastique étape où ils se reposent et se nourrissent avant de continuer leur route. Grâce au travail d'Haytham et à celui d'ornithologues bénévoles, on a pu recenser plus de 130 espèces d'oiseaux sur le lac. L'arrivée des oiseaux migrateurs en hiver et met au jour beaucoup d'insectes et de larves dont ils se nourrissent. Certaines espèces aiment passer l'hiver ici, mais elles ne nichent pas. Elles passent seulement l'hiver et retournent en Europe. Comme les espèces de canards, les canards siffleurs, les souchets, la sarcelle d'hiver. Également les échassiers, comme la barge rousse ou les chevaliers guignettes et sylvains. Le lac Nasser n'est pas seulement important pour les espèces qui hivernent, mais aussi pour les visiteurs du Sud qui viennent d'Afrique. Comme les pélicans gris qui s'installent ici de façon plus définitive. Ou encore la bergeronnette pie qui se sédentarise petit à petit et se reproduit maintenant sur le lac. Les observations d'Haytham sur le terrain tentent à démontrer que certaines espèces endémiques, comme les oies égyptiennes, en voie de disparition avant la création du lac, ont énormément profité de ce nouvel environnement. Leur nombre augmente et elles se plaisent très bien au bord du lac. C'est une des bonnes choses que le lac fait pour les oiseaux.